Quand l'Église a une vision claire, ses cibles sont précises, ses stratégies définies, alors des vrais combats peuvent être livrés et remportés. Le peuple de Dieu a besoin de bergers pour le conduire vers un cap. Avec une vision qui détermine ses objectifs et ses services. Toute œuvre inscrite dans la vision de l'Église ne saurait être une œuvre ou une ambition personnelle. La cité des adorateurs a pour vision de ramener à la cité des fils et filles pour qui Christ est mort à la croix dans le but de les préparer à la rencontre de l'époux qui arrive bientôt. La cité des adorateurs n'est pas une église des chanteurs, des musiciens ou encore une église de celles et ceux qui ont déjà sorti un album. Mais c'est bien plus que cela. La cité des adorateurs est une église où l'on devient soi-même un instrument pour sa gloire. Notre objectif s'étale sur les 5 prochaines années et comporte 5 grands axes importants. À la cité des adorateurs, nous avons 5 objectifs d'ici 2024. Connaître, cultiver, exposer, établir et impacter. Connaître, cultiver, exposer, établir et impacter. Tels sont les 5 piliers que nous a assignés le Seigneur comme objectif pour ces 5 années à venir. Notre objectif d'ici 2024, nous avions dit connaître, cultiver, exposer, établir et impacter. Connaître le Maître, connaître celui qui nous a appelés et qui nous a aimés avant la fondation du monde. Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, vous adorez, certes, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il rajoute, il dit, femme, l'heure vient où ça ne sera plus ni à la montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il dit, le Père recherche des adorateurs. Lorsqu'on parle de Père, on sous-entend qu'on parle au Fils. Le Père recherche des fils. On ne peut pas être un adorateur sans préalablement être un fils. Et pour être un fils, il va falloir accepter d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, Jésus-Christ lui-même nous donne l'information sur laquelle le Père recherche des adorateurs. Il n'a pas dit Dieu cherche des adorateurs, il a dit le Père recherche des adorateurs. Donc pour être vraiment un adorateur, il va falloir préalablement accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. La cité des adorateurs, nous voulons que chaque membre de la cité puisse accéder à la connaissance. Il dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il parle d'avoir un rapport intime avec la vérité, de connaître la vérité. Or, Jésus-Christ est le chemin à la vérité. Donc, lorsque vous connaîtrez le Fils, alors vous serez réellement affranchi. Le mot affranchi est souvent utilisé pour des esclaves, vous rendre libre. Nous voulons que chaque membre de l'Église accède à la connaissance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais en même temps, les Écritures disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On parle de connaître. Même Jésus, en s'adressant à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, pour mieux l'adorer, il faut d'abord le connaître. Or, Dieu se révèle. On ne le connaît pas, il se révèle lui-même. Et préalablement, pour connaître la vérité, il va falloir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Objectif, cultiver. Cultiver. Parmi les 5 objectifs que le Seigneur nous a fixés d'ici 2024 à la cité des adorateurs, nous avons
cultiver, donc augmenter, fructifier, faire grandir, faire croître, donner de l'essor même, je dirais, à faire grandir ses connaissances, les développer, l'augmenter, à amplifier cela, amplifier la vie de Dieu en nous, n'est-ce pas? Cultiver tout ce que nous avons reçu de lui, le faire croître et le mûrir. Et je pense aussi qu'à Phila, Cité des adorateurs, tout ce que nous apprenons, nous devons le garder, n'est-ce pas, l'exploiter et qu'elle produise en nous une nouvelle personne, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme et qu'elle renouvelle notre homme intérieur et qu'elle crée en nous l'équilibre. Objectif, exposer. Exposer notre troisième objectif que Dieu nous a fixé à Phila, Cité des adorateurs. Exposer pour influencer, exposer chaque membre de la Cité des adorateurs qui a acquis des connaissances et qui possède des potentiels que Dieu a placés en lui. L'exposer pour qu'il soit enfin un ambassadeur du royaume, n'est-ce pas, un multiplicateur de grâce. L'exposer aux autres, d'accord, afin qu'au travers de lui, la mission s'assure d'une continuité sereine. Ce qui est vital d'ailleurs à l'expansion du royaume de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située, n'est-ce pas, sur une montagne ne peut être cachée. Une cité située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Donc dans Phila, Cité des adorateurs, nous voulons exposer chaque citoyen, chaque membre qui a acquis les connaissances, qui a développé, n'est-ce pas, cette intimité avec Dieu et qui possède les potentiels en lui, n'est-ce pas? Et ainsi, il va devenir un ambassadeur, un multiplicateur de grâce. Et de lui, on peut se rassurer de la continuité de la mission et de l'expansion du royaume. Objectif, établir. Après avoir accédé à la connaissance, puis développer, cultiver, augmenter les acquis en les consolidant par des enseignements et formations bibliques. Chaque citoyen de la Cité des adorateurs est préparé pour l'exposition, dans le but final d'établir et d'étendre et d'élargir le royaume de Dieu au sein de la famille restreinte, puis en groupe des maisons, l'élargir jusqu'en groupe de maisons, ce qui conduira à un établissement, n'est-ce pas, dans la durée de chaque citoyen en tant que ministre ou leader et berger, pouvant conduire à son tour une structure de famille, Phila, Cité des adorateurs au travers d'autres villes et d'autres communes. Et ainsi, il devient chef de file, n'est-ce pas, d'une armée des gagneurs d'âmes qu'il va à son tour former en suivant le modèle auquel lui-même a été exposé. Établir donc est le quatrième objectif que Dieu nous a fixé à Phila, Cité des adorateurs. Nous allons établir des leaders, des bergers, n'est-ce pas, en faire des gagneurs d'âmes qui, à leur tour, vont aller vers les nations, ainsi gagner les âmes à Christ et étendre le royaume de Dieu. Objectif, impacter. Aujourd'hui, le monde veut voir Christ au travers de nous, au travers non seulement des paroles, mais aussi au travers des actes. Jésus-Christ a eu un impact tangible dans la vie de plusieurs. Il a heurté, il a influencé, il a marqué, il a touché des vies au travers de son ministère par des actes empreints de compassion, ce qui prouvait à suffisance que le royaume de Dieu était parmi nous. À Phila, Cité des adorateurs, nous avons 5 objectifs. Le 5e, c'est impacter. D'ici 2024, nous devons arriver à remplir les 5 objectifs. Impacter, influencer, toucher ceux qui ne sont pas encore dans la famille par des actions ponctuelles comme des croisades, des grandes conférences, par des visites aux prisonniers, des malades, par des visites aux immigrés, parce qu'ici en francophonie, il y en a plusieurs, visiter les réfugiés, rendre visite à des personnes âgées aussi, n'est-ce pas, et organiser des sorties évangéliques. Dans ces 5 piliers, nous avons pour objectif d'apporter l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange
au lieu d'un esprit abattu. 5 objectifs d'ici 2024. Rejoignons-nous. Tels sont les 5 piliers que nous a assignés le Seigneur comme objectif pour ces 5 années à venir. Bienvenue à Villa Cité des Adorateurs, Campus de Paris.